Une seconde. Bref, Tov à toutes et à tous, on se retrouve avec le Rav Yosef Ben Shushan sur l'Ilmon pour continuer à découvrir les textes du Rav Kook, Mamre Raya, c'est beaucoup d'articles que le Rav Kook a écrits, et tu veux nous parler de Be'gveta de Meshicha, Bechavod. On y va. Alors, Big Veta de Mashiach, ça veut dire sur les talons du Messie. C'est-à-dire, on est à la poursuite du Messie. C'est un terme qui vient dans la Gemara, qui décrit l'époque pré-messianique, avec ses problèmes. Et comme on le sait, les rabbins de la Gemara disaient Yeti velachmine, qui vient le Messie, mais que je ne vois pas, que je ne sois pas à son époque. Ce qui paraît assez surprenant, parce que tout le monde espère voir le Messie. Mais sachant les douleurs aussi bien corporelles que spirituelles qu'il y aurait dans le peuple d'Israël dans l'époque précédente le Messie, il y en a pas mal qui disaient je veux bien qu'il vienne, mais pas à mon époque. Donc, on va essayer de comprendre quelles sont les causes de la crise qui caractérise cette époque pour pouvoir y remédier. L'arbe dvarim gdolim zacha haolam al-yedi hamuaka shel ha'echrach. Énormément de choses grandioses dans ce monde, on en a mérité grâce à la pression de la nécessité. C'est-à-dire, si ça n'était qu'à nous, on ne l'aurait pas fait, mais il y a une nécessité qui nous oblige à le faire. Et par manque de choix, finalement, on trouve une issue de secours quand on arrive à des situations meilleures. En bénéphilot, il y a une la liot gdolot. Énormément de chutes, finalement, s'avèrent comme être des causes d'élévation grandiose. Vatzlachot naalot et des réussites aussi suprêmes. Le peuple d'Israël a une expérience très développée dans ce domaine. Maz Meolam, toujours, s'appuyant sur le pasouk, Al tismechi oivati, ne te réjouis pas, mon ennemi, qui n'a falti, du fait que je sois tombé, kamti. Mais suite à cela, je me suis relevé. Qui a Shavti Bachocher. Et même quand j'étais assis dans l'obscurité, Hachem Orli, Dieu est pour moi lumière. Donc, Chazal explique ce pasouk, Lunenafalti, Lokamti. Si ce n'est que j'étais tombé, eh ben, je ne me serais pas relevé. Donc, il en ressort de ça que la chute était un tremplin qui m'a aidé finalement à m'élever plus haut que ce que j'étais avant la chute. Louléché Yachav Tibachocher, si ce n'est que j'ai passé une époque dans laquelle j'étais assis dans l'obscurité, Lo Yachem Orli, Dieu n'aurait pas été pour moi une lumière. Donc, encore une fois, une cause qui nous paraît effective, finalement, entraîne des choses grandioses. Donc la chute, aussi bien spirituelle que matérielle de notre génération, on sort du cimetière de l'exil avec la Shoah, et on sort aussi, et on en est encore dedans, dans le cimetière spirituel des influences néfastes des civilisations environnantes qui ont fait écarter des grandes masses du peuple d'Israël de la religiosité. Gami Hena Vadai Petartikva Laalia Veromemut. Ben, elles aussi, ces deux chutes, sans aucun doute, sont on va dire, une issue d'espérance vers une élévation grandiose. Comme l'affirme le Passouk, qui loïtosh Hashem et Armo. En aucun cas, Dieu n'abandonnera son peuple. Bavo Shema Gadol, pour son grand nom, vu qu'on sommes le représentant de Dieu dans ce monde. Donc, Dieu fera toujours de tout pour nous élever, car notre élévation n'est autre que sa propre élévation. Car Dieu a fait de vous son peuple, donc aux yeux de tous, on est son peuple. Donc, lorsque notre image de marque tombe, en quelque sorte, c'est une image de marque de Dieu qui tombe. Ça veut dire la profanation du nom d'Israël amène automatiquement à la profanation du nom de Dieu. Donc, il ne nous abandonnera jamais. Kol migraot, anovot midot haot. Tous les défauts qu'on peut trouver dans cette génération qui découlent de conceptions négatives. Chez Baoulidema, qui finalement se sont concrétisées. Suite à ces conceptions, des gens
se sont comportés en adéquation avec ces conceptions négatives et se comportent de manière négative. Qui se sont accolés à nos enfants dans ces derniers temps, qui ont dévié, qui sont écartés du chemin de la Torah. Et essentiellement, sous l'influence de la littérature dans ses aspects défectueux, tels qu'on la trouve aujourd'hui et depuis déjà une centaine d'années. Il est vrai que ça nous réjouit de savoir qu'à nouveau apparaît la littérature dans le peuple d'Israël. C'est quelque chose d'important en tant que tel, la safroute. Mais malheureusement, ça commence très très bas, bien en dessous des pâquerettes, comme on dit, et même parfois ça patauge dans des saletés immorales et obscènes. Donc, la jeunesse, qui est alimentée par cette pseudo-littérature, à l'époque du Rav Kook avec la littérature, aujourd'hui c'est l'Internet et tous les médias qui font véhiculer des pensées et qui ne sont pas toujours au summum de la pureté, pour le moins qu'on puisse dire. Lo yuchlu litrapot, ne pourront guérir tous ces enfants-là. Ki im alideh ma shenisdarez להתדיין ולהגביה יותר ויותר את הלימוד והדרישה בחוכמת חלק הלכות דעות שבתורה. Que par le fait que nous les étudiants de la Torah, nous les rabbins, nous les religieux, nous nous empresserons de plus en plus d'élever et de mettre en piédestal l'étude de la sagesse de Ilchot Deot, les directives concernant la pensée de la Torah. Non pas seulement l'action de la Torah, la halakha qu'on connaît, c'est-à-dire mettre ses tefillin, manger kasher, garder le Shabbat, qui sont très importants, mais il y a aussi Ilchot Deot, la halachot au niveau des pensées. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui appartient à la foi, qu'est-ce qui n'est pas foi? Qu'est-ce qui ressemble à la foi et qui était un faux ami de la foi, et en fait, c'est de l'abnégation, c'est de l'hérésie. Tout ça, c'est toute une discipline qui, malheureusement, a été mise de côté par nonchalance et par fainéantise, et c'est ça qui a entraîné l'hécatombe, on va dire, de l'abandon de la foi dans le peuple d'Israël, n'ayant pas étudié ces domaines. Et donc, il y a un vide, un vacuum. Notre jeunesse a été influencée des conceptions environnantes, et c'est comme ça que ça a forgé leur personnalité de manière négative, et ça les a amenés finalement à des comportements négatifs. Donc, Anu Chayavim, le temps est arrivé, dit le Rav Kook, de commencer à se remettre à la besogne et réétudier ces thèmes, cette discipline de la Torah, qui est en fait on va dire le cœur de la Torah, Nishmat Torah, je dirais même plus, que toutes les autres disciplines ne sont qu'un préambule pour arriver à cette discipline qui est le point culminant de la Torah, Nishmetadoraita, l'âme de la Torah. Mais même dans l'âme de la Torah, il y a différents degrés. On ne rentre pas à l'école directement en terminale, on commence par la classe de maternelle. Et bien de même, dans cette discipline, on y va tout doux, et ben, il y a des classes à gravir. Milemata, les mala. Du plus bas de l'échelle au plus haut de l'échelle. Mais omektartit adomek roum, donc ce qu'il vient de dire, du plus bas jusqu'au plus haut, kedeshitia masechet beze, afin que cette discipline soit nikbat begviut ou be'ergel, soit une étude assidue. Et non pas de temps à autre comme un papillon, on ouvre un livre là, une page ici, un chapitre ici. Non, non, il faut s'y adonner de manière systématique. Il y a toute une série de livres à étudier. Juste pour vous donner des exemples, on commence d'abord par la morale. Le plus grand livre de morale, le plus célèbre et le plus systématiquement écrit, on va dire, c'est le Mesilat Yesharim, mais il y en a d'autres, évidemment. Il y a le Shmoneh Prakim la Rambam, les 8 chapitres de Rambam qui sont l'introduction à Maseret Avot, qui aussi nous apprend à forger les traits de caractère souhaitables dans notre personnalité. Ça, c'est quant à la morale. Après, on grimpe vers le livre de Emouna, ce qu'on appelle. C'est un terme qui n'existait pas il n'y a pas longtemps. C'est le Rav Souda qui a donné ce terme, Limouda Emouna. Avant, on l'appelait Limouda Iyuni, ou Chovot Alvavot, les obligations des cœurs, toutes sortes de termes qui ont été utilisés à travers les générations par les de l'Israël. Le Rav Souda a décidé d'appeler ça Limouda Emouna, les études de l'Emouna. Donc, on étudie le Kuzari, on étudie le Maharal,
on étudie le Moreh Nevuchim, on étudie Nefesh HaChaim, toutes sortes de livres qui ont été écrits à travers les générations. Rabbi Saadia Gaon, à travers les générations, les deux d'Israël ont traité de ces domaines et les ont développés très profondément. Et bien, il faut les lire de manière systématique. Et dans notre génération, évidemment, on ne peut pas esquiver et contourner le Rav Kook, qui, on va dire, le fondement essentiel pour comprendre ce qui nous arrive et comment progresser dans la rédemption du peuple d'Israël et de l'humanité. De la même manière qu'à l'échelle individuelle, on ne pourrait envisager de progresser dans notre vie et de gravir les échelons sans le Messilat Yesharim, le guide, le sentier des justes, comme ça qu'on traduit. Ben, on a le Messilat Yesharim de l'État d'Israël. C'est le livre de Roth. Le livre de Roth sont les directives très très minutieuses, comment petit à petit faire progresser notre mouvement national, la Renaissance nationale, qui a donné naissance finalement à l'État d'Israël, vers son objectif le plus lointain, qui est d'être la plateforme essentielle de laquelle va être diffusée la parole de Dieu dans le monde entier de manière réelle, politique. Et ben, c'est tout un travail, quoi prendre, quoi ne pas prendre, quoi réviser, quoi réanimer. C'est tout un travail, tout le livre de Roth traite de ce sujet. C'est le Messilat Yesharim, on peut dire, de Klal Israël, de l'État d'Israël. Donc, avant que l'étude de ces disciplines soit quelque chose d'assidu et de fixe, et non pas de temps à autre. Évidemment, Mechouberet Imanimoud Amurgal, ceci ne vient pas comme une alternative à l'étude de la Gemara et de Shulchan Aruch, etc., mais c'est une étude cumulative qui vient se rajouter et qui, sans elle, fait perdre toute fraîcheur à l'étude de la Gemara. On pourrait en sortir asséché. C'est le langage même du Zohar qui dit Torah Yevesha, qui est une Torah sèche. Traitant de choses très techniques, eh ben, on a la gorge sèche finalement, donc il faut mouiller notre gorge avec la rosée haute des hauts cieux de la Torah de la Kabbale. Je dis la Torah de la Kabbale, pas seulement du Harizal, ça veut dire la Torah de la pensée. On continue. Becharifut ou Bebekiyut, c'est-à-dire de la même manière que la Gemara s'étudie Becharifut ou Bebekiyut. Bekiyut, ça veut dire survoler le texte et accumuler des connaissances, c'est très important. Et après, pénétrer chaque sugia, essayer de la comprendre, bien définir les choses, bien déterminer, déduire, induire, etc. Et bien, exactement dans la même approche didactique, on apprend la Emouna. C'est important de le dire, il y en a qui pensent que d'étudier la Emouna, c'est une séance d'émotion et d'enthousiasme. Alors, 15 minutes avant Mincha, on lit le Messilat Yesharim en chantonnant et en bougeant. On pense que par là, on a étudié le Messilat Yesharim, ce qui est un affront vraiment, on va dire, envers le Ramchal. Parce que quand on lit bien le Ramchal, il n'y a presque aucun mot qui a trait au monde du Regesh. Kasher Tavin, Kasher Taskil, Kasher Tidbonen. Tous les termes qu'il emploie appartiennent au lexique du Sechel, de l'intellect. Donc, il mérite qu'on étudie ça de manière sérieuse et intellectuellement, et pas seulement sous l'effet d'émotion et pensant que ce que ça nous fait bouger dans notre cœur et notre battement de cœur avant Mincha, de ça, on est acquitté de l'étude du Messilat Yesharim, à tel point il y en a qui disent ça en yiddish, Medavnin, c'est-à-dire on prie. On prie le Messilat Yesharim avant Mincha pour entrer dans une atmosphère d'émotion avant de prier. C'est vraiment un affront insupportable envers le Ramchal. Donc c'est pour ça qu'il dit le Rav Kook, Becharifut ou Bebekiyut. C'est comme ça qu'on étudie le Messilat Yesharim, c'est comme ça qu'on écrit le Maharal, c'est comme ça qu'on dit le Kuzari. Dans le premier chapitre, il dit la chose suivante. Dans le dernier chapitre, a priori, il se contredit. Il faut savoir solutionner les contradictions pour comprendre, etc. Exactement comme Tosfot à son approche envers le texte de l'Agma. Les orot, c'est-à-dire une fois qu'on va être fortiche et expert en la matière, eh ben on sera même nous-mêmes non, de donner des directives et de trancher. Pas seulement dans Ilchot Shabbat, est-ce que j'ai le droit de mettre mon sachet de thé dans le deuxième verre ou dans le troisième verre, ce qui est très important, mais des questions plus grandioses. Quant à l'avenir de l'histoire d'Israël, comment entreprendre, comment même trancher du point de vue politique, dans nos relations internationales, etc. Tout ça, eh ben, c'est du ressort de la Torah. Les gens
n'imagine même pas que ça appartient au domaine de la Torah, eh bien, sachez que ça appartient essentiellement à la Torah et que seulement dans la Torah, on peut trouver des solutions à ces grandes questions, aussi bien nationales qu'internationales, que familiales, ou qu'individuelles, ou psychologiques, etc. Donc, Gambil Chot Diolot Elou, si on s'y met sérieusement à cette étude, eh ben, on sera capable, pour nous-mêmes, de trancher et donner des conseils aux autres, aux individus et aux collectifs, à la nation et même, voire à l'humanité entière. Tout ce qui a trait au cœur même de la nation, à l'avenir de la nation, et les grandes questions qui se posent à l'époque, au début du sionisme. Il y en a qui disaient il ne faut pas monter en Eretz Israël parce que c'est rempli de non-religieux et donc on risque de s'écrouler du point de vue religieux. Et d'autres qui disaient non, il faut y monter. Et ce n'est pas sur un élan de corps qu'ils ont dit. Ils ont essayé de s'appuyer sur des sources. Donc ceux qui étaient experts en la matière, dans les sources, ont bien tranché. Et ceux qui ont lu ça en chantant avant Midra ont mal tranché. Et ont envoyé à la mort 6 millions de personnes. Tout simplement. Ce n'est pas une petite question, est-ce que tu as fait une avera de Bichoul Béchabat, est-ce que tu habites ton tiède dans un verre de Kelly Richard ou Klish, ça a des répercussions catastrophiques quand tu ne t'y connais pas dans les Trotzibourg. Et même aujourd'hui, en plein dans la Géoula, et des fois on ne sait pas, est-ce qu'on doit attaquer l'Iran, on ne doit pas attaquer l'Iran, quelles vont être les répercussions après. Il faut s'y connaître un petit peu en histoire, qu'est-ce qui arrive qu'on attaque, et quelles sont les répercussions, etc. Et savoir qu'est-ce qui est permis, est-il permis de mettre en danger une partie de la nation pour sauver l'éternité de la nation. Tout ça, ce sont des grandes questions qui sont traitées dans Torah Taïmouna. Et celui qui ne s'y connaît pas, et on lui pose la question. Et il ose y répondre en plus, mais il dit n'importe quoi. Et il met le peuple d'Israël en bourrique. Et il amène à des drames et des catastrophes. Parce qu'il ne s'y connaît pas dans le domaine. Bon, il n'y a pas que ça, je ne sais pas, les contradictions entre la science et la Torah. Alors d'emblée, on dit évidemment que c'est la Torah qui a raison et pas la science. Mais évidemment que c'est la Torah qui a raison. Reste à savoir si tu comprends ce qui est marqué dans la Torah, et reste à savoir si tu comprends ce qui est marqué dans la science. Donc tu penses croire qu'il y a une contradiction parce que tu es aussi ignare dans l'un que dans l'autre. Donc tu étales ta confiture et tu dis n'importe quoi. Parce que tu ne t'y connais pas, tu n'es pas un expert dans la matière. Béomet Géoni, donc faisons ça avec courage et avec génie. Blira, sans crainte. Bli irat ora'a, sans crainte d'enseigner et de trancher. Qui la plupart du temps, cette crainte de quoi elle découle? Mitor kishalon, ou mi yedia. Pourquoi tu as peur de trancher? Parce que tu as échoué dans ton étude et tu ne t'y connais pas tu domines pas la matière. Et c'est pour ça que tu n'oses pas trancher. Ligne 17. Omrim bne pritzia melu. Ce que prétendent ceux qui sont écartés de la Torah dans notre peuple. La jeunesse, essentiellement, à l'époque du Rav Kook. On avait 2 clans à l'époque. La génération des parents qui restait encore minutieusement attachée à la Torah, à la halacha, et les jeunes, ils ont tout lâché et ils se sont adonnés au sionisme, pensant qu'il y avait une contradiction entre le judaïsme et le sionisme. Donc, Bene Pritza Menu, les enfants de ceux qui ont fait la brèche dans la muraille de la religiosité dans notre peuple. Otam Sheyardu Adadiuta Tartona, ceux qui ont chuté au plus bas niveau, jusqu'à en arriver, Moassa chez Torah, un dégoût de la Torah, un dédain, une haine de la Torah. Donc, ils prétendent, par exemple, à Emouna Vabitachon, ces 2 fondements qui sont la foi et l'assurance, c'est-à-dire être sûr que Dieu viendra nous aider quoi qu'il arrive. Machlishim banu teufat hasechel, raffaiblit l'envol de notre intellectualisme. Parce qu'au lieu d'essayer de comprendre tout seul, de s'approfondir, on compte sur Dieu. Dieu pourvoira à tout. Donc ça développe des profils de fainéants, des gens qui ne programment pas leur chemin. Ils font ça comme ça, plus ou moins. Ça veut dire un non-approfondissement intellectuel, une non-recherche, une quête pas sérieuse, et en plus un affaiblissement au niveau de l'énergie concrète, c'est-à-dire dans ce que tu fais
Est-ce que tu t'adonnes sérieusement quand il y a quelque chose à faire, ou bien tu fais ça à la va-vite, etc. On continue. J'ai perdu le truc là. Ouais, c'est bon. מחלישים בנו את תעופת השכל ואת אנרגיה המעשית הכוללת. הנאצה הזאת, כאילו הרב קוק, ce blasphème de dire que la émouna et l'assurance en Dieu raffaiblit les motivations, raffaiblit les initiatives, raffaiblit l'approfondissement intellectuel. Les boshtenu, motzet la makom rak mipnei shebemarbit hametzairim et hatzairim mahem, la plupart de ceux qui pensent de cette manière, il y a un médecin Meshubashim, tout simplement parce que tout est trouble. Ce sont des gens, c'est vrai qu'ils étaient religieux, à un certain moment, ils ont tout lâché, mais tous ces domaines, le domaine de la pensée, étaient totalement flous. Donc, ils sont arrivés à des fausses conclusions que la Emouna, c'est de compter sur Dieu, et de ne rien faire, et de ne pas s'investir, de ne pas prendre d'initiative. Et donc, quand ils voient des gens autres qui, eux, s'investissent et prennent des initiatives, donc ils disent, sans prendre une question avec la Emouna, et ils commencent à ressentir que de vivre de cette manière, ce n'est pas tout à fait normal. Donc, évidemment, ils optent pour la normalité et d'aller s'investir dans des initiatives et de comprendre que ta vie dépend de tes efforts et ton sort dépend de tes efforts. Et c'est pas, il n'y a pas de déterminisme, c'est pas un coup de baguette magique et c'est pas un coup de chance. Est-ce que tu as eu la chance ou tu n'as pas eu la chance? Tout ça, ce sont des approches idiotes qui viennent de l'islam ou de toute autre religion bizarre. Kvouim et Divinot, mais Kitsour, ce sont des gens qui sont embourbés dans un monde imaginaire qui n'a aucun rapport avec la Torah. Akol Kefichiolé à la lèvre, Betrilatadea, c'est ce qui passe par la tête dans une première pensée qui n'est pas encore élaborée et sophistiquée. Et en fonction de ça, ils ont organisé leur vie. Ou Meshoneh Kefichilou et Rayenot, Amouchachim, Liot, Ikbaim, Belev, Kolechad, évidemment, il y a toutes sortes de mutations et de changements de pensée. Si tu t'approfondis pas, ben, les pensées, ça se balance comme un papillon. Tout ça, de quoi ça découle? Car il y a eu un abandon total de ces études profondes et hautes. Et donc, ils sont laissés aller à des cheminements d'imagination, de fantasmes, à Rechokim Midarke Torah, qui sont très très loin des chemins de la Torah, pensant qu'ils étaient très profondément ancrés dans la Emouna. En fait, ceci n'avait aucun rapport avec la Emouna. C'est des superstitions idiotes, c'est un obscurantisme chrétien ou islamiste, etc. Donc, pour imaginer ce qu'il dit, il se sert d'un passouk de Michelet. Al Sdeish Atzel Avarti, Valkerem Adam Haser Lev, Vine Allah Kulo Kamshonim. Quelqu'un raconte, je suis passé à côté d'un champ d'un fainéant. Et je suis passé près d'un vignoble de quelqu'un manquant de sens. Et voilà que ce champ et ce vignoble étaient remplis de ronces. Évidemment, si tu ne travailles pas, tu ne laboures pas ta terre et ton champ comme il le faut, eh ben, vont pousser toutes sortes d'épines et de ronces. Donc, dans le champ de Avodat Hashem, si tu ne le travailles pas et tu ne le laboures pas comme il faut, eh ben, vont te pousser dans la tête toutes sortes d'idioties et de ronces, pensant que c'est des plantes positives. En fait, ce sont des parasites qui détruisent ta personnalité. Alors, Moussagim Shedimayon, il y a toutes sortes de concepts qui sont fondés sur l'imagination, sur des fantasmes, qui n'ont aucun rapport avec la volonté de Dieu. Donc, plus on a affaire à un sujet important, pur et élevé et culminant, plus la déviation est catastrophique. Plus quand il est habillé d'imagination, la faute est gravissime. Je disais tout à l'heure, se tromper dans une trotte bichoule, c'est-à-dire, tu fais tchouva, tu as bu un verre de thé, mais vous charlez Shabbat. Et se tromper dans les trottes de Tzibour, tu peux amener à 6 millions de morts. Tu peux amener une guerre en Israël. Tu peux amener à perdre Israël. Tu peux amener l'humanité entière sur ton dos par une fausse décision, ne t'y connaissant pas dans la matière. Donc les répercussions sont bien plus lourdes. Et même ce qui s'appelle Dimouy Milta les Milta.
Parce que lorsqu'on adresse une question à un possèque, ben, pas toujours la réponse se trouve dans les écrits. Il doit se casser le crâne à chercher quelque chose qui ressemble dans la Gemara, en retirer le principe et l'appliquer dans la question que tu demandes. Donc, dans les choses de la pratique, c'est compliqué, mais pas trop. Mais dans les choses de la pensée, tout est abstrait. C'est-à-dire les ressemblances. Il faut avoir une perspicacité d'abstraction pour comprendre la ressemblance. Ce n'est pas toujours évident. C'est un exemple tout bête. On vous dit, par exemple, il est interdit de cuire Shabbat. Tov. Ça, on le sait qu'il est interdit de cuire Shabbat. Comment qu'on cuisait à l'époque? On mettait sur le feu. Voilà que la science se développe. Maintenant, il y a une possibilité de cuire avec un micro-ondes. Est-ce qu'il est interdit de cuire avec un micro-ondes? Ah, bonne question. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on cuit avec le feu? Et que c'est je sais pas, un rajout d'énergie calorifique sur le steak? Est-ce que le micro-ondes fait la même chose? Ou bien il fait en sorte que les atomes se tapent les uns sur les autres et ceci fait émaner de l'énergie calorifique? Donc, est-ce que ça ressemble ou ça ne ressemble pas? Et en fonction de ça, on va trancher si c'est interdit ou c'est permis. C'est un petit peu complexe, mais ce n'est pas tellement difficile. On a qu'à prendre conseil avec quelqu'un qui s'y connaît dans ce domaine. Il va nous expliquer exactement comment ça marche. Et on connaît le principe de base, donc on peut trancher. Mais des questions bien plus compliquées. Par exemple, très souvent, les gens essaient de copier ce qui se passait à l'époque du Rav Tzouda lorsque l'incitait, encourageait les Juifs à aller s'installer dans la Judée-Samarie après la guerre de 6 jours. Oui, mais le gouvernement était contre. Comme toujours d'ailleurs. On a toujours eu un gouvernement de faiblards qui avait peur des goïms, et qu'en dira-t-on, que ce que va nous faire l'Amérique, etc., etc. Alors, il y en a qui disent, ben, tu vois, le Rav Tzouda, il était pertinent et très fort, qu'il fallait s'installer, et même quand sont venus les soldats, il a attrapé les fils de barbelés, et il s'est blessé les doigts, il dit, je ne bougerai pas d'ici, même si on m'amène une machine, une mitraillette qui me tirera dessus. Donc aujourd'hui, c'est pareil, à Gush Katif, est venue l'armée, eh ben, on va se faire tirer dessus, on va leur tirer dessus, on ne lâchera pas le morceau. Voilà, sous l'emprise, sous l'influence du psaque du Rav Tzouda. Tu es sûr que c'était exactement la situation? Est-ce que tu as analysé la situation politique de l'époque? Est-ce que véritablement il y avait une intention de tirer sur les mitnachalim? Ou bien c'était juste un coup de théâtre pour montrer à l'Amérique qu'il y a des pressions internes, on n'a pas le choix, etc. Et d'ailleurs, on a envoyé quelques genoux de la Tironout pour faire un petit peu l'ours, mais il n'y avait aucune intention ferme de les évacuer. Alors qu'à l'époque du Gush Katif, on savait parfaitement qu'il y avait une intention très ferme de les évacuer, quitte à tirer sur la foule. Donc, dimouille mil talamit à Bilchot Sibour, c'est bien plus compliqué. D'abord, il faut savoir exactement qu'est-ce qu'il en était à l'époque, quelles en étaient les répercussions, et qu'est-ce qu'aujourd'hui sont les répercussions, etc. Bilchot Sibour, de trancher dans le Chot Sibour, c'est 1 milliard de fois plus difficile et plus complexe que la halachot qu'on connaît, qu'on écoute tous les jours dans la radio, des rabbins qui répondent aux questions de maintenance religieuse quotidienne. On continue. Ligne 25. Alken. Manouchalasot. Que pourrions-nous faire? Ima Emouna va bitachon. Chez Messedot Rayenu. Évidemment, la Emouna, la foi, le bitachon, l'assurance en Dieu sont les fondements même de notre vie. Ve'orech yamenu, la longueur de notre vie, là, de l'honneur l'ami pour l'éternité. Mais que faire, Emini Talfou, mais Efes Maase Vedimoud? Ils se sont évanouis, ils se sont évaporés par manque d'études. Ça ne se trouve même plus dans notre conscience. C'est-à-dire, on pense qu'on a de la Emouna et de bitachon. Il n'y a que le mot qui reste, mais le contenu, la définition de ce que ça comprend, on n'en a aucune idée parce qu'on n'a pas étudié. Petsaïf chez 10 000 notes. Et à place là, alternativement, puisqu'il n'y a pas étudié la question, donc tu inventes. Tu penses que la Emouna, c'est de l'oisiveté, de ne rien faire, de compter sur Dieu, etc. Étant influencé par les peuples environnants, les religions environnantes. Pesvarot ifsedot, toutes sortes de pensées totalement nulles. Amarchilot et Nissadeh Balehem, et qui font qu'affaiblir les pas de leurs propriétaires. C'est-à-dire, au lieu de faire des gens
emplis de courage et d'initiative, de force, ça fait des faiblards, des fainéants, qui pensent que leur fainéantisme est une preuve d'Emouna. C'est des genoux affaiblis. Et si on veut les retourner, les ramener à leur pureté, c'est-à-dire leur définition originelle, eh bien, ça peut pas se faire de manière magique. Une assiduité de cette étude. Pelimoud, Kol Chelka Moussar, toutes les parties de la morale. Vechovat Alvavot Sheba Torah. Vous voyez, le Rav Kook, il n'appelle pas ça l'Imoudé Emouna. Ce terme n'existait pas à son époque. Et c'est à ça qu'il fait allusion. Quand il dit Chelka Moussar Vechovat Alvavot, il ne fait pas seulement allusion à l'étude du Mesilat Yesharim et du livre Chovat Alvavot, mais à toute l'étude des aspects de la pensée juive. C'est une question terminologique. Hein. Chaque science a son jargon. Et bien, à un certain moment, le Rav Suda a décidé d'appeler ça l'Imoudé Emouna, et depuis, c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais si vous parcourez tous les écrits du Rav Kook, qui était son père, ce terme n'apparaît jamais. Il appelle Alimouda Iouni, Chovot Alvavot, Chelka Moussar, Irat Shamayim, des fois il appelle ça. La crainte de Dieu. Peu importe, on a compris de quoi il s'agit. Et c'est comme ça qu'on va remplir tous les espaces vides qu'il y a dans notre personnalité. Dans les chambres de notre cœur et de notre esprit. Et là, il est important de mettre l'accent que le Rav Kook, à maintes reprises, parle toujours de lève et moire. Sechel veregesh. Il met toujours l'accent sur l'intellectualisme accompagné d'émotions. Car l'homme n'est pas un cerveau seulement, il a aussi un cœur. Je peux te convaincre intellectuellement, je n'ai pas terminé mon travail. Il faut que j'arrive à te motiver. Pour te motiver, il faut que tu sois ému. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans la Vodat Hashem l'Imut Torah Vetfila, l'étude de la Torah et la prière. L'étude de la Torah, c'est le service de Dieu par le biais de l'intellect. La prière, le service de Dieu par le biais des émotions, du cœur. Ou l'ovdo bechal vafrem. Donc pour arriver à une perfection de proximité de Dieu, ça doit être moar velev toujours. Intellect, cœur. Intelligence et émotion. Et c'est ça qui déclenche la volonté. Il y a pas mal de gens qui sont convaincus de plein de choses, mais ils ne le font jamais. Ils ne sont pas motivés. Tu peux expliquer à un enfant, écoute, si tu ne vas pas à l'école, tu ne réussiras pas dans ta vie, etc. Tu m'as convaincu. Malgré tout, il n'a pas tellement envie d'y aller. Mais le matin où il y a un beau tioul dans le Golan, à 5 heures du mat, il est près de la porte avec son sac sur le dos. Maman, quand on va à l'école? Là, il est enthousiasmé. Donc, pour déclencher la volonté, il faut enthousiasmer. Donc, dans les études de la Emouna, il y a une recherche intellectuelle qui se fait, mais c'est aussi enveloppé de chocolat d'émotions pour enthousiasmer les cœurs. Même le Rav Kook, vous voyez bien, il a un langage très stylisé qui parle aussi au cœur. À tel point, il y en a qui pensent qu'il parle qu'au cœur et qui pensent qu'en lisant le Rav Kook et en s'enthousiasmant du style poétique, par cela même, ils sont acquittés de leur étude. Et ça reste des idiots enthousiasmés. En fait, celui qui comprend le Rav Kook, il voit que c'est des mathématiques en barre. C'est de l'or en barre. C'est très précis, des définitions très très claires, etc. Tout est systématique, tout est organisé, tout est harmonisé. Une harmonie parfaite dans tous les écrits du Rav Kook. C'est mamage du sechel en barre, on dit. Mais pour que ça glisse mieux, il enveloppait ça d'huile, dans un style poétique. Selon sa chita. Sechel veregesh. Shanetiot atovot, shele leshna merot agdolim. Donc il faut savoir que les tendances qui découlent de ces deux astres lumineux, qui sont la Emouna et la Bitachon, la foi et l'assurance en Dieu, Shruim Bahem, Orot Sichliot, vous voyez, il dit encore une fois, Ve'ar Gashot, les lumières intellectuelles et émotionnelles. Na'alot, très très haute, très noble. Le man, Imalou En Atzman, Ziv Chaim, Ve'koach Poel, Chai Ve'adir. Et Dafka,
la médisance qu'on en fait contre eux, le blasphème de penser que la Emouna et le Bitachon affaiblissent les initiatives, c'est quand c'est une fausse Emouna. Quand tu vis dans un monde imaginaire d'Emouna. Quand tu apprends de manière exacte la Emouna, au contraire, c'est ça qui va te rendre un bulldozer d'initiative, d'entreprise et de force. Au contraire, c'est ça qui va faire revivre notre cœur par la rosée de sa renaissance. Chez Minagzé, Iten Piriou. Et ceci donnera ses fruits. Et ça va forger une personnalité forte. Alors, lorsqu'on réussira à forger plusieurs groupes qui étudieront ces études, eh ben, on aura en main une armée entière de personnes qui sauront s'expliquer la Emouna et expliquer aux autres. On aura des conférenciers, des explicateurs à la hauteur de la grandeur de l'âme de la génération. Et non pas en vendant des épluchures de cacahuètes et raconter des histoires de grand-mère et pensant que par cela, on a donné un cours d'Emouna. Comme ça se trouve dans certains clubs. Ou Birtav, c'est-à-dire qui enseignent oralement, d'autres qui écrivent des livres, et Imke à Torah, les profondeurs de la Torah, Veshorshei Emouna, et les racines de la Emouna, et toutes les conceptions de la vie qui en découlent. Beofan, lorsqu'on aura ça en main, et c'est une des raisons pour laquelle le Rav Kook a édifié la yeshiva de Merchez Harav, pour mettre sur pied une division, comme une division militaire, de véritables ma'aminim qui se dispersent dans toute la nation et qui enseignent. La volonté du Rav Kook n'était pas d'Afka de mettre sur pied des rabbins de l'Yeshiva de Merchez Harav, mais des géants de la Emouna. Quelle va être leur activité professionnelle? Peu importe. Il peut être médecin, il peut être avocat, il peut être ingénieur, il peut être agriculteur, et entre autres, il peut être aussi rabbin, il n'y a pas de mal. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de mettre sur pied une unité combattante de géants de la Emouna qui se propage dans la nation et qui a une influence sur toute la nation. Une fois qu'il y aura des géants de la Emouna, alors ça amènerait la nation entière à comprendre la véracité absolue de la Torah. Et ils ne loucheront plus pour aller brouter dans des champs d'égoïsme. Aucun homme ne pourra pas ne pas ressentir la vérité grandiose et éternelle qui est Emouna Vebitachon, que la Emouna, la foi et l'assurance en Dieu, Emner le Raglem, sont des bougies devant notre pied pour frayer notre chemin, ne pas trébucher. Mais le Rochelle. Asibot gourmet à Mircholot. Quelles sont les causes qui ont entraîné toutes ces entraves qui ont fait tomber le peuple d'Israël? Sont nombreuses. Il y en a rapporte. Elles sont nombreuses, mais essentiellement, il y en a deux. Asiba Achat, la première cause, il y a Havana Shitrit, Bamurata Berkat Torah. D'abord, c'est une lecture, une compréhension superficielle et très petite en quantité aussi dans les valeurs de la Torah, évidemment, on a dit par nonchalance, n'ayant pas étudié ces domaines. Donc cette explication, cette compréhension erronée se propage et mène une hypertrophie. Il y en a tellement de nuls qui enseignent de cette manière et qui comprennent de cette manière que les gens pensent, bon, il n'y a pas autre chose, c'est ça la Emouna. Ce qu'on entend dans les médias, toutes sortes de discours bizarres, de rabbins bizarres, qui enseignent des choses bizarres, c'est ça la Emouna. Donc il suffit que quelqu'un ait un petit peu de cervelle dans son crâne, il dit, bon, si c'est ça le judaïsme, ben, je lui donne le guet et je divorce du judaïsme. Donc il y en a tellement que la quantité finalement finit par te convaincre que c'est ça la Emouna. Omnam, cependant, im qu'il est mimim pshutim, des gens un petit peu naïfs, simplés, comme on dit. Anashim sheta or amadai kemoshu ba'olam achitzoni lo edu. C'est des gens qui ne sont pas ouverts au grand monde. Surtout à son époque, c'était pas comme aujourd'hui, il y a l'Internet et tout le monde est ouvert à tout ce qui se passe, tout ce qui bouge et toutes les découvertes scientifiques. Il y avait des gens qui vivaient dans leur village, ils ne sortaient jamais de leur village,
à part avoir vu une vache attelée à un carrosse, ils n'ont rien vu de leur vie. Donc, même quand ils avaient une émouna infantile et primitive et emplie d'obscurité, ce n'était pas tellement dramatique et catastrophique parce qu'il n'y avait pas quelque chose qui aurait pu ébranler cette émouna n'étant pas ouvert au grand monde. Donc, c'est ce qu'il dit là. Quoique, les tmimim pshutim, les simples d'esprit, anashim shetaor madaïk et mosheou, les gens qui ne connaissent pas la lumière scientifique, ne sont pas découverts, n'ont pas connu, kemushu borla machitsoni, comme il apparaît dans le monde extérieur, lotazik laem avanata magura, c'est-à-dire leur non-compréhension, leur obscurantisme quant à la émouna, n'a pas tellement de répercussions nocives, on va dire. Les Mahamad Rucham Aklali, quant à leur esprit et leur spiritualité, et surtout dans leur comportement religieux et même moral. Et là, Tanicham al-Matzavam Anamour, ça les laisse dans une situation basse, mais ils sont encore sur les rails, sur les bonnes rails du comportement moral et religieux. Ou Biltina Ale, Arbe Memoussa, évidemment, ils n'ont pas des grandes compréhensions, et même ils n'ont pas une grande morale. C'est des badaïs talou, les filles aériennes chez le Birou en Moussagim, car évidemment, pour arriver à une moralité noble et grandiose, c'est aussi dépendant de ton éclaircissement des concepts, la compréhension profonde, des définitions des concepts. Et en fonction de ça, tu forges ta personnalité. Chez le bureau, à Moussagim, Adatim, Vaora, Ochanit, Bichlal, donc tous les concepts religieux et la lumière spirituelle de manière générale. Donc ça, c'est pour les simplets. On a dit que les répercussions catastrophiques ne sont pas tellement grandioses. Aval, Benonim, ceux qui sont déjà moyens et qui ont une petite ouverture sur le monde et sur la science, ou Pikrim, et qui sont intelligents, qui savent poser des questions, qui ont un esprit analytique et critique. Le Madaïm Akololim, ici Kadavar et Deson, ceci a fait un ravage dans les fondements même de leur émouna. Parce qu'on leur a présenté une émouna de pacotille, et ils ont découvert une science grandiose dans toutes les disciplines de la science. Et donc ça ne fait pas le poids, comme on dit. Il n'y a pas de contrebalance. Mais c'est pas un phénomène nouveau, ça a toujours eu, même à l'époque du Rambam, par exemple, c'est la raison pour laquelle le Rambam écrit le Nebuchim. C'est la raison pour laquelle le Rassag a écrit ses livres. Parce qu'il y avait des salvants d'hérésie qui soufflaient, et il fallait les contrecarrer. Donc, Zéaya Noeg Maolam, ça a toujours été. Kodem Shayedia Shel Shlilat Akshama, par exemple. Les gens pensaient que Dieu avait un corps. Est venue la philosophie, a remis en question cette idiotie, alors que les gens pensaient vraiment que Dieu avait des yeux et des oreilles, et qu'il succombait sur les supplications par miséricorde, etc. Et voilà la philosophie qui dit, mais c'est pas possible, c'est petit, ça rapetissait le divin. Alors, alors ils ont laissé tomber la émouna. Suite à cela, le Rambam intervient. Il vient expliquer que Dieu n'a pas de corps. Et il élève à la émouna à son haut niveau pour que la philosophie puisse la faire tomber. Et c'est comme ça que tout a été propagé dans le cœur, dans la nation. Aïta al-Amazot, avant que le Rambam ait pris les choses en main et nettoyé la conscience des Juifs de cette concrétisation de la divinité et de cette personnification de la divinité, eh bien, ça a fait des ravages. Tout ce qui était influencé des sagesses extérieures, comme en témoignent les plus grands de nos prédécesseurs, les Rishonim. C'est pour ça qu'ils se sont efforcés d'expliquer aux grandes masses, tant bien que mal, tant bien que le peuple était capable de comprendre, ce qui était su des lumières d'Israël. Ça veut dire, c'est pas que tout d'un coup le Rambam a découvert que Dieu n'avait pas de corps. Le Rambam et ses prédécesseurs et les gens d'Israël savaient toujours que Dieu n'avait pas de corps. Mais la moyenne des gens, et parfois même certains rabbins, dit le Ravad, pensaient que Dieu avait un corps. Et ça ne nuisait pas tellement, les gens continuaient à être contents, et être moraux, et appliquer le Shabbat, et manger cachère, etc., etc. Et voilà qu'arrive un courant philosophique profond, etc., qui remet en question ces idioties, ça ébranle tout, et les gens laissent, tout s'écroule. Alors, le rabbin intervient. Eh bien, de même dans notre génération. Et un petit advarim.
שהמושג העולה מהחוכמה הברורה, המתבוננת כפי טבע השכל האנושי הטהור, המעוטר בעוד המוסר הזך והעליון, מתאחד ומידיעה הדתית העליונה הנכונה והאמיתית. C'est comme le Kuzari dit exactement la même chose. L'axiome de base, il faut savoir que tout ce qui ressort de la sagesse la plus claire, de l'analyse, selon la nature intellectuelle humaine, ça veut dire les investigations de la science, les conclusions de la science, les théories de la science, pures évidemment, pas qui baignent dans toutes sortes de fantasmes, parce qu'à l'époque, les scientifiques n'étaient pas tellement scientifiques aussi ils baignaient dans toutes sortes de fantasmes, et il n'y avait pas aussi les vérifications empiriques. Ils étaient tellement imbus de leur personnalité qu'ils pensaient que ce qu'ils pensaient devait exister, la preuve en est, c'est qu'ils l'ont prouvé. C'est le cas qui est arrivé Kant et qui a fait la critique de la raison pure et de remettre en question la théorie du Sechel. Est-ce que le Sechel est dogmatique ou bien il faut s'appuyer sur une étude empirique? Donc aujourd'hui, Baruch Hashem, la science devient de plus en plus exacte parce qu'elle s'appuie sur l'empirisme. Donc c'est pour ça qu'il dit Atahor, la science pure. Donc les conclusions auxquelles on arrive par la démarche intellectuelle de la science pure, mitached ou maïdia datit, sont toujours une avec les connaissances religieuses hautes et vraies. Les fausses connaissances religieuses, les idioties qui se disent au nom de la religion, se tiennent en contradiction avec la science. Mais ceux qui se connaissent véritablement dans la Torah, il n'y a jamais de contradiction entre la science et la Torah. L'exemple type, la théorie de Darwin. Chez le Rav Kook apparaît dans des dizaines d'endroits qu'il adopte la théorie de Darwin. Alors, dans une lecture superficielle, le monde a été créé en 6 jours, alors qu'eux, ils prétendent que ça fait déjà 13 milliards d'années. Aucune contradiction. La Torah n'est pas un livre historique, n'est pas un livre de physique, n'est un livre de chimie, un livre de morale. Et tout ce qui est compté là-bas, ce sont des métaphores pour nous faire véhiculer des compréhensions morales et spirituelles. Il n'y a aucun chat. Ceci ne relate aucun événement historique. Ça s'appelle Maaseh Bereshit. Maaseh Bereshit, c'est un des fondements de la Kabbale. Donc si c'était tellement simplé, juste un livre d'histoire qui relate des événements historiques, on ne voit pas en quoi c'est tellement profond. C'est tout un recueil qui a été fait par le Rav Aviner aujourd'hui dans lequel il a récolté tous les endroits dans lesquels le Rav Kook parle de cela, et aussi des Rishonim, et même d'Achronim, d'autres Achronim, et il voit comment ça compose tout à fait avec la Torah de la Kabbale, et il n'y a aucun problème. Donc jamais il pourrait avoir une contradiction, bien que, surtout à l'époque du Rav Kook, on n'était pas totalement convaincu à 100% que la théorie de Darwin était vraie, elle était encore dans ses couches, dans ses premiers pas. Donc il dit, s'il s'avérera plus tard que ce sera prouvé par A plus B que cette théorie est juste, eh bien, sachons qu'en aucun cas, elle ne contredit les fondements de la Kabbale. Au contraire, elle va exactement de pair avec les fondements de la Kabbale. C'est ce qui veut dire mitachedou. C'est un des exemples et énormément d'exemples. Dougma Davarze, Nimsa Bodorenu, voilà un exemple dans notre génération. Mais Sifim ou Pratim Rabim, Shanou Chaibim le Lamdam, toutes sortes de détails que nous devons enseigner. L'Asbir et Mashéou Mousbar ou Pashut Bekol Doresh, expliquer de manière simple à toutes personnes qui s'intéressent. Amalgam Ne'elam Mamon Rav, et qui malheureusement est absent dans la conscience des hommes. Gamotam Shesh Litzboa Mehem Kisharon Shel Ashpa. Et parfois, malheureusement, même des gens qui sont censés influencer, c'est-à-dire des rabbins, des dirigeants spirituels, sont très loin de ces connaissances. Shiv Shaklal Sheyeh Chaitz Vekir Mavdil Ben Atvuna Abura Shel Havana Madaït Ben Yesodei Torah. C'est quelque chose que nous sommes obligés de publier et de crier sur tous les toits. Qu'en aucun cas, il ne pourra avoir une contradiction quelconque entre les conclusions de la science et les fondements de la Torah. Tout simplement pour la seule raison qu'on ne traîne pas du même sujet. Comme il n'y aura jamais une contradiction entre un mécanicien auto et un psychologue. On ne traite pas du même sujet. La Torah, c'est un livre de morale. Ce n'est pas un livre de science. Ce n'est pas quelque chose qui vient nous apprendre est-ce que l'eau bout à 100 degrés ou à 90 degrés. Ça, c'est la chimie ou la physique. La Torah t'enseigne comment
arriver à la proximité de Dieu en forgeant ta personnalité dans la morale, dans la sainteté, dans la pureté. Donc, il ne risque pas d'avoir. Et même quand la Torah traite parfois de sujets qui pourraient paraître physiques, chimiques, historiques, sociales, c'est seulement les circonstances duquel on doit retirer le principe moral. Donc, il ne risque jamais d'avoir une contradiction. Mais d'avoir zé, chez Rabbim, Choshvim, chez Melacha Ishela, chez Natsera Kavar Lanu. Il y en a qui pensent, toi, c'est un vieux travail, on a passé ce temps, c'était à l'époque du Rambam, aujourd'hui, c'est passé. Yershav Avoda, Shechiyuva, Nitrazek, les morts, au contraire, à notre génération, c'est un besoin vital. Vechazra, Veneora, et s'est éveillé à nouveau, ce besoin. Qui est bimé à philosophie arishonim, comme à l'époque de la philosophie des premiers, à l'époque du Rassag, Rabbi Sadia Gaon et du Rambam. Et là, chez Shlapanim Radashot, c'est un nouveau visage, mais c'est le même problème. Exactement le même problème. A priori, une contradiction entre la Torah et la philosophie. Aujourd'hui, a priori, une contradiction entre la Torah et la science, etc. A priori, aujourd'hui même, les plus grandes questions se posent. Une contradiction entre la Torah et la morale. On a comme l'impression parfois que les gens non religieux sont plus moraux que les gens religieux. Malheureusement, c'est vrai parfois. Mais la Torah n'est pas coupable. C'est parce que ces gens qui se disent être religieux sont des canailles et qui se médiatisent comme des religieux. Bon, ça, c'est un premier tri à faire. Et parfois, une fausse lecture de la Torah, c'est pas qu'il y ait des canailles. Des gens sincères et bons, etc., qui ont eu une fausse lecture et on arrive à des conclusions comme si la Torah préconisait un certain comportement et qui paraît immoral. Alors évidemment qu'on on va pas laisser tomber la morale pour une religion quand même. Et la morale roule dessus. Et même dans des décisions parfois historiques, politiques. Est-ce qu'on a le droit aujourd'hui, par exemple, d'établir la souveraineté de l'État d'Israël en Judée-Samarie? Il y en a qui disent, mais c'est pas moral. C'est l'oppression d'un peuple. Le peuple palestinien qui est là depuis 5 millénaires. C'est un mensonge, mais peu importe. Aujourd'hui, on s'en fout de la vérité. Ce qui nous importe, c'est ce qu'on raconte. On ne va pas être un peuple immoral et faire une apartheid. Donc, ceux qui prétendent que selon l'Alacha, selon le Rambam, qu'il est interdit d'abandonner la terre d'Israël aux mains d'une autre nation que la nôtre, c'est-à-dire de faire en sorte que la souveraineté israélienne, sont des gens immoraux. Donc, ça comprend c'est quoi la morale. En quoi le fait que le peuple d'Israël s'installe sur sa terre et édifie son royaume à longue échéance, au contraire, ça va faire une économie du sang. Pas seulement dans la rivalité israélo-palestinienne, mais dans la rivalité universelle. Donc c'est moral. Est-ce qu'il est moral de couper un membre pour sauver la vie d'une personne? Mais ce membre, il aura fait de mal. Ouais, on aime bien, mais on préfère perdre un foie ou un demi-foie que perdre la vie de cette personne. Donc c'est moral. Donc tout ça, ce sont des questions qui doivent se poser, s'analyser, etc. Donc ça, c'était la première cause. La deuxième cause, si y a Shlamat Arishona qui vient compléter la première, d'abord, on va bien vérifier ce qui se dit. On prétend que la science dit cette chose. Et où on prétend? Dans toutes sortes de sites internet, des livres à dessous, ou un prof en classe de 3e, etc., qui ne s'y connaît pas tellement. Va t'approfondir d'abord et savoir, avoir la connaissance à sa source. Et tu vas te rendre compte que finalement, la quasi-totalité des pseudo-contradictions entre la Torah et la science vont tomber parce que c'était fondé sur une méconnaissance de la science. Donc, va vérifier si tout ce qui se dit au nom de la science est vraiment de la science. L'afrin ben varim shiraoui le kartam, les émettre, et discerner ce qu'on peut considérer comme vérité, moftit, fondé sur des démonstrations, et ben varim shel safrut shitrit. Des fois, c'est une littérature très, très superficielle de la pseudo-science. J'aime bien mamash, et il n'y a rien de sérieux en eux. Qui est venu par ces mots. Ils ont gagné beaucoup de pubs, ils sont publiés, mais si Batrifion à date, en profitant sur la faiblesse et du cerveau des gens. Il y a des gens qui avalent tout et qui n'ont pas un esprit critique
Et ça se dit, ça se répète, et les gens ruminent, et toutes sortes d'idioties se transmettent. J'adore ta clouchotte de chitriot, les pensées faibles et superficielles, bihoud, imen, mekilot, et la mousserie, à plus forte raison, s'il y a un intérêt dans ces fausses connaissances qui est d'enlever le joug de la morale. Ça veut dire de dire que si je crois à la morale, si je crois à la science, eh ben, ça va me libérer de pas mal d'interdictions morales. Alors j'ai tout intérêt à y croire et je ne vais pas m'efforcer de voir si c'est véritablement fondé ou pas fondé. L'essentiel, que ça m'ait libéré du fardeau de la morale ou de la religiosité. Donc celles-là, Mitkablot Beyoter, elles sont très acceptées des grosses masses. C'est méconnaissances, c'est fausses connaissances, c'est pseudo-connaissances. Par exemple, de dire que la force, c'est-à-dire de comprendre de la théorie de Darwin, que celui qui est fort, se perpétue et le faible disparaît. Ce qui n'est pas vrai entre nous, parce que les gros dinosaures ont disparu et les petits papillons existent encore parmi nous. Mais il y en a qui ont voulu retirer cette leçon morale de la théorie de Darwin. Il y a une évolution et les genres forts continuent et les genres faibles disparaissent. Donc si c'est comme ça dans la nature, c'est comme ça aussi dans la morale. Donc je peux écraser les autres. Je suis plus fort que l'autre, je peux l'écraser. C'est la science. Au nom de la science, je deviens une brute humaine. Comme par exemple ceux qui haïssent notre peuple, c'est les antisémites. Ils aiment bien lire des livres antisémites et qui expliquent combien le peuple d'Israël a créé du mal dans le monde et a égorgé des petits-enfants pour faire des matzot, etc. Ils font pareil dans l'autorité palestinienne, sachez-le, tous les ans à Pessah. Ils font des films de propagande de voir comment on égorge des petits-enfants palestiniens pour faire nos matzot. Amashpila Terkam, tout ce qui vient rabaisser la valeur du peuple d'Israël, Vedoresh et Begnutam, et qui met en piédestal leur mocheté et leur malhonnêteté, etc. Parce que toutes ces phrases, tous ces concepts viennent alléger d'eux le joug moral, le résidu qui restait en eux de l'amour des créatures, et bien même cela, ils s'en débarrassent parce que c'est fondé sur des théories que le peuple d'Israël, par exemple, dans pas mal d'écrits islamiques, à la fin des temps, on jettera tous les juifs à la mer et ça servira de nourriture pour les poissons. Il y a d'autres écrits islamiques dans lesquels il est marqué, à la fin des temps, on tuera tous les juifs. Et il y a des juifs qui se cacheront derrière les arbres. Et les arbres eux-mêmes s'écrieront et diront aux Arabes, viens voir, il y a un juif qui se cache derrière, viens l'égorger. Donc, avec toutes ces incitations à verser le sang, donc on peut comprendre d'où viennent tous ces criminels qui sont en liberté aujourd'hui. Qu'il soit bien clair, je n'ai rien contre les Arabes, ne me prenez pas pour un extrémiste fanatique de droite. Mais il y a ça et là des fous, comme dans tous les peuples. Là-bas, il peut être un peu plus, mais de manière générale, pas tous les Arabes sont des criminels, comme pas tous les Juifs sont des voleurs, et pas tous les Juifs, parce qu'un Juif a volé un pain, tous les Juifs sont des voleurs de pain. Mais ça arrive. On continue. Ligne 58. Ces deux disciplines, Birour Darke Emouna, Mitzvah de Torah, c'est-à-dire éclaircir quelle est la véritable Emouna selon la Torah, pas selon l'imagination. Quant a priori, aux contradictions avec les connaissances scientifiques qui se propagent, c'est-à-dire la manière de comprendre l'existence, ou la manière dont il faut vivre, etc. Et les répercussions morales qu'on en retire parfois des découvertes scientifiques, ou les cheminements de la civilisation. Donc, ces deux choses que nous devons faire, ça veut dire élucider une bonne fois pour toutes quelles sont les véritables définitions des fondements de la Moula, élucider une bonne fois pour toutes est-ce que tout ce qui se dit au nom de la science est véritablement science, et après on va voir qu'il n'y a plus aucune contradiction. Et c'est comme ça qu'on pourra sauver la génération qui est allée en perdition, pensant
que ceux qui s'adonnent à la Torah sont des gens obscurs, arriérés, idiots, et qui ne sont pas illuminés par les lumières de la science et de la civilisation actuelle. Et Mashnen et Chalim Dolim, ces deux approches, ces deux travaux que nous devons entreprendre aujourd'hui, dit le Rav, sont deux fleuves grandioses. Rechavé Adaïm, très très large, à nous Chayavim Ifnot Aleim. Nous sommes obligés de nous mettre à la besogne. Tout homme qui est capable de faire ça se doit de le faire, c'est Pikuach Nefesh. Il y en a qui savent enseigner, d'autres qui savent écrire, d'autres qui savent rédiger, d'autres qui peuvent aider les autres à rédiger. C'est le médicament essentiel pour sauver la nation. Les Hatzil et Fashot Rabim, Rabot, pour sauver de nombreuses âmes. Chez Baim Plouya, Atzalat, Kol Amenu Berko Rouhani, qui à longue échéance sauvera tout notre peuple dans sa dimension spirituelle, chez Bémet Gamken, avec Mouyouchas, Befes Makom, chez la Frada, Gam le Matsavo Gashmi, qui sans aucun doute, ça a aussi des répercussions sur cette situation matérielle. Parce que les faiblesses spirituelles entraînent finalement des faiblesses politiques. Quand on n'est pas convaincu qu'Eritrea nous appartient, eh ben on bégaye. Et quand on bégaye, nos ennemis nous montent sur la tête. Et les goïms nous montent sur la tête, nous donnent directives, quoi faire et quoi pas faire. Ça, c'est le pire du ridicule. Le pire de l'absurde. Des peuples entiers qui ont les mains salies de sang nous donnent des conseils moraux. Alors qui va nous donner la morale? Les Américains qui ont scalpé les Indiens et vice-versa? Ou bien les Français? Ce sont tous des criminels. C'est eux qui nous font la morale. Est-ce qu'on a le droit de se défendre, de ne pas se défendre? Mais qu'on a des faiblesses spirituelles, qu'on a des complexes d'infériorité envers les goïms, par manque d'éclaircissement de notre grandeur. Il dit le Rav Kook, ce n'est pas seulement un problème spirituel dans la synagogue, ça a des répercussions dans la société d'Israël, dans l'État d'Israël, dans la technologie, dans tous les domaines de la vie. Nous sommes obligés, de nous rendre aptes, par tous les moyens possibles, de manière que nous soyons capables de s'approfondir, la hyène, d'étudier, l'Ichtov et l'Echadesh, d'écrire, d'innover même dans la Emouna. Safroud Gdola, mettre sur pied toute une littérature de l'Emouna. On ne peut pas se suffire des anciens écrits qui sont écrits dans un langage parfois archaïque et avec des métaphores anciennes qui ne sont plus en cours aujourd'hui. Il faut actualiser, parler le langage de notre génération, l'hébreu de notre génération, les métaphores de notre génération. Safroud Gedola Vechaya. De me mettre sur pied une littérature grandiose, vivante, mais Omek Nishmata Shel Torah limite, du plus profond de l'âme de la Torah la plus intérieure. C'est de là-bas qu'on va puiser. Pas les piqueter ça et là dans des livres de philosophie contemporains ou anciens et mettre un petit peu de peinture. Non, non, on n'a rien à chercher chez les goïms. On a tout chez nous, à Forba, des coups là-bas, remue et retourne la Torah, tout s'y trouve. Par ta fait de l'antise, tu ne savais pas que ça se trouvait. Et maintenant que tu es agressé par toutes sortes de courants, d'hérésie, etc., eh ben, tu n'as pas le choix. Mets-toi à la besogne et cherche des grandes réponses aux grandes questions de notre génération. Non seulement profond et bien écrit, et bien systématisé, et bien argumenté, mais aussi que ce soit beau, dans un beau style. Ne parle pas en charabien. N'écris pas avec des fautes d'orthographe et des fautes de style et des fautes de grammaire. Que ce soit ordonné, qu'il y ait une logique dans la manière dont tu expliques les choses. Et si tu fais un livre, qu'il soit bien imprimé, et pas que ça, il y a toutes sortes d'erreurs, et à la fin de la ligne, encore 2 lettres dans la ligne d'avenir, que ce soit bien rangé, bien ordonné, agréable à lire. Comme il est dit, Ze Eli Van Veu, c'est mon Dieu, et je l'embellis. Lulav Nae, tu fais la misère de Lulav, eh bien, prends un bon Lulav, et embellis-le. Il y en a qui avaient l'habitude de mettre un petit pompon, etc. Toutes sortes de minagim. Tu fais un kidouche dans un beau verre, en argent, en or, et pas un petit verre en plastique cassé et déchiré. Si tu aimes Dieu, eh bien, exprime ton amour de Dieu, ton chérissement de Dieu, l'honneur que tu lui portes. Dans des kélim yafim. À plus forte raison, la Torah, tu es le porte-parole de Dieu, de la Torah, et tu viens contrecarrer tous les messages faux qui se disent.
Donc d'abord, ça doit être exact, ça doit être profond, mais ça doit être aussi esthétique, beau, stylisé. Et on voit comme le Rav Kook s'est investi dans cela. Dans quel langage? Personne n'arrive à ses pieds. Les plus grands littéraires de son époque n'arrivaient pas à ses pieds du point de vue du style. Il y en a un seul qui a osé le dire. Comment il s'appelait celui-là déjà J'ai un trou de mémoire. Un des grands littéraires de l'époque, il a dit à Bialik, j'écris mieux que le Rav Kook. Seulement, moi, ça me met 1000 essais avant de sortir une phrase comme il le faut. Lui, du premier jet. Et lorsqu'on voit les manuscrits du Rav Kook, il n'y a pas une seule rature. Du premier jet, ça lui sort parfait. Dans un style très, très, très haut et très classe et très stylisé. Ben, il n'est pas né comme ça. Hein. Il est pas né en Israël. En Europe. Il parlait l'yiddish. Donc il a dû se casser les méninges. Mais bien sûr, il maîtrisait toute la Torah et tout le Talmud et tout le Tanakh, etc., etc. Mais parler, il n'y a pas l'habitude. Et parler dans ce style. Donc il s'est investi. Embellis-toi devant lui dans les mitzvot. Ktov Sefer Torah, Nae, dit Razal. Quand il écrit un Sefer Torah, ben, qu'il soit beau. Mais la Vlar Ouman, avec quelqu'un qui sait bien écrire, et tu l'enveloppes avec toutes sortes de tissus beaux, etc. Lorsque nous réussirons, ceci sera un grand trésor. Ce n'est pas le travail d'une personne, ni encore d'une génération. C'est un effort qui va s'étaler sur plusieurs générations. Il y a Melachak de l'Azot, ce grand travail que nous devons entreprendre. Et comme, Alipolev, c'est pas, il n'y a pas de lieu de se démoraliser, de dire de toute façon, je n'aurai pas les fruits. À comment commencer? C'est un travail qui va durer un millénaire. Même si tu ne commences pas, ça ne se terminera pas dans un millénaire. Là, c'est pas toi qui dois tout terminer, mais il faut commencer. Si tu ne commences pas, il n'y aura pas de continuateur dans ton travail. Mets-toi la besogne et commence. Et comme Alipolev, pas besoin de se démoraliser. Il y a assez chacun fait de son mieux, s'investit sérieusement, avec acharnement et assiduité, avec dévouement. Je me dis, toute ma vie, je n'arriverai pas à faire un livre. C'est là, il y aura un livre qui se rajoutera dans l'édifice de l'Aïmouna. Et viendront d'autres générations et continueront. Jamais on a vu quelqu'un s'est désespéré. Même Tosfot, des fois, il dit, je ne connais pas la réponse. Tu n'as pas besoin de le dire pour que les autres générations se cassent les ménages. Il y a une question là, je ne sais pas y répondre. Cachez-les. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de Tosfot après. Tosfot n'a pas compris la Sougia. Bon, alors on ferme le livre, voilà, je suis en colère. Mais non, on passe à la Sougia d'après, je n'ai pas compris. Mais viendront une génération et expliqueront. Il y a assez que chacun fasse de son mieux. Et là, délivrance de Dieu nous élèvera. Chez Birvot Ayamim, le long des jours, le long des années, Rabim Yavdu Be'el Yamixot. Aujourd'hui, je suis le seul, dit le Rav Kook, à éveiller les consciences. Mais je suis persuadé que plus tard, nombreux seront qui s'adonneront à cette discipline. Il a bien vu. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a des milliers qui s'adonnent à l'étude de l'Emouna, à l'enseignement de l'Emouna, qui sont ses élèves, les élèves de ses élèves, les élèves des élèves de ses élèves, qui continuaient cet ordre qu'il a donné. À l'époque, il était le seul, il faut le savoir. Comme Avraham Avinu, qui était le seul dans un monde obscur. Tous servaient des idoles, et c'est le seul qui a découvert l'unicité de Dieu. Il n'a pas perdu espoir. On l'appelle Avraham à Ivri. On peut traduire Avraham Ivri, Avraham l'hébreu, ou bien la Lachon Ever. C'est une des rives du fleuve. Toute l'humanité se trouve d'un côté de la rive, et lui de l'autre côté de la rive. Il pourrait perdre espoir, mais j'ai aucune chance, je suis tout seul. Eh bien non, il nage à contre-courant, et non seulement il réussit à nager, il réussit à inverser le courant du fleuve, et l'humanité entière finalement arrive à la connaissance de Dieu. Avraham, l'Exera Shava.
À l'époque, c'était Avraham Avinu. Je dis Arav Avraham Yitzhak Cohen Cook. Il atterrit dans un monde d'obscurantisme, dans une faiblesse, une superficielle, toutes sortes de superstitions. Et contre ça, a priori, des géants de la science et de l'intellectualisme qui viennent bombarder la Torah et écarter toute la jeunesse et tout le peuple d'Israël de la Torah. Il ne perd pas espoir. Il se met au travail, à la besogne. D'abord, il va faire sa recherche. Il va s'approfondir dans tous les fondements de la Kabbale pour donner des grandes réponses à la grande génération qui exige des grandes réponses. Et petit à petit, on inverse la vapeur. Et petit à petit, la Torah se propage. Et on n'a qu'à voir. Après 100 ans, aujourd'hui, l'État d'Israël, on ne peut pas dire que c'est un État anti-religieux comme c'était à l'époque et comme ils le souhaitaient. De tout leur cœur, ceux qui se tenaient à la tête du sionisme s'étaient jurés d'effacer totalement le judaïsme de la tête de ces abrutis. Aujourd'hui, il y a une recrudescence du judaïsme. On n'a qu'à voir le gouvernement qui est en train de se mettre en forme, qui est une réaction au gouvernement précédent qui a voulu lui aussi effacer le judaïsme du peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël réagit très fortement. On est pour le judaïsme. Ça ne s'est pas fait tout seul. Il y a quelqu'un qui a travaillé derrière les coulisses pour cela. C'est le Rav Kook. Son enseignement grandiose. Vous me direz, mais pas tout le monde a étudié le Rav Kook. Comme pas tout le monde a étudié Freud. Mais tout le monde sait c'est quoi le conscient, le subconscient et l'inconscient. Même le vendeur de patates au marché, il te dit, dans ton subconscient, je vois que tu es en train de me dire. Lui, c'est quoi? Tu crois qu'il a entendu parler une fois de Freud? Est-ce qu'il a ouvert une fois un livre de Freud? Les concepts se propagent. On en discute, ça nous passe par la tête, on voit une fois, on écoute. Les concepts se propagent. Alors, Kouk a commencé et nous a donné comme héritage de prendre sur nous de continuer ce travail. Et on a encore pas mal de travail sur la planche, parce que malheureusement, il y a encore pas mal de personnes qui se disent être des rabbins, mais qui sont emplis d'obscurantisme quant au sujet de l'aïmouna. Des fois, ce sont des gens très fortiches dans les domaines de la technique de la halakha. Ils jonglent de manière mamache extravagante. Et dès qu'ils commencent à parler d'aïmouna, chute libre. Une chute libre vers l'abîme, tellement c'est nul. Et les gens normaux qui écoutent des choses pareilles, ben, ils éteignent la radio de suite. Ils disent, c'est ça le judaïsme, j'en veux pas, je m'en divorce. Donc nous sommes obligés de montrer la grandeur de la Torah. Mais il chot à Deot. Et c'est ça le seul médicament qui peut ramener tout le peuple d'Israël à Dieu, à la morale, à la religiosité. Donc il dit le Rav, Rabbi Miavdu, viendront nombreux après nous, et qui vont s'occuper de ces disciplines, Achamudim Vayesodim. Ils sont tellement chéris de Dieu et tellement fondamentaux. Veoshi ou Israël, et ce sont eux qui délivreront le peuple d'Israël. Donc on arrête là. Portez-vous. J'ai une question, Rav, s'il vous plaît. J'ai une question, Rav. J'ai une question, Rav. Stop share. Leave. J'ai une question, Rav Chan. En quelle date a été écrit ce mamar? À quelle date a été écrit? Il n'entend pas. Ah ben non. Rav, je peux vous poser une question? Ben, il est parti déjà. Il n'a pas écrit. Moi, j'ai écrit quelque chose, mais ils n'ont pas enregistré. Il a terminé son... Ah, c'est dommage. Bon, bref, c'est pas grave. Je l'appellerai la prochaine fois. Je l'écris, il ne faut pas l'oublier. Non, il est parti. Bon. Ok, Rev Tov, Kulam.